Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai enfin vu The Woman King et laissez-moi vous dire, guys and girlies, j'ai des choses à dire. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, skippez cette vidéo, c'est 100% spoiler. Et avant ça, générique. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alors, j'ai vu pas mal d'avis sur internet après la diffusion du film. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé parce que c'était beaucoup trop remixé par rapport à la vraie histoire des Agoji. Genre, il y a beaucoup d'inaccuracies. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Une œuvre ne peut jamais faire l'unanimité dans tous les cas. Moi, j'ai envie de dire, c'est Hollywood en fait, c'est pas un documentaire. On est habitué à ce qu'ils remixent tout ce qui touche. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir dans ce film, surtout, c'est le fait de voir les histoires que ma mère me racontait quand j'étais petite, portées sur le grand écran, et pouvoir les partager avec mes proches, puisque ça fait partie de ma culture. Je vous replace quand même l'histoire en breu. On est au XVIIIe siècle, dans le royaume du Dahomey, qui est dirigé par le roi Gezo, interprété par John Boyega, mon Naija préféré. À son service, il a une armée de femmes qu'on appelle les Agoji, qui est menée par Nanisca, interprétée par Viola Davis, aka la meilleure actrice de la Terre. Ne parlez pas, moi je la kiffe, j'ai découvert dans La couleur des sentiments et ensuite dans How to Get Away with Murder pour les intimes. Si vous n'avez pas vu cette série, genre je vous la conseille de ouf, elle est sur Netflix, parce que franchement vous ratez. Donc le plot c'est assez simple, il y a le royaume du Dahomey qui s'oppose à la traite négrière et qui entre en bif avec le royaume d'Oyo, qui est le royaume voisin, situé dans l'actuel Nigeria, qui lui souhaite continuer le commerce des esclaves avec les marchands européens. Et dans ce tumulte, on suit l'histoire de Nawi, une jeune femme qui veut intégrer le corps des Agoji. Donc, mon avis sur le film, déjà, le cast, il est énervé, genre. J'ai eu un coup de cœur pour Lashana Lynch, qui interprète Izogi, le bras droit de Nanisca. J'aime trop son personnage, cynique, antipathique, en même temps elle est drôle, elle est attachante. Après, son histoire, elle est un peu triste, mais franchement, je la kiffe. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi John Boyega dans son interprétation du roi Gezo. Enfin, il a vraiment channeled son accent Naija, nigérian. Par contre, parlons-en des accents, s'il vous plaît. Il y avait tellement d'inaccuracies parce que déjà, d'accord, c'est un film anglophone avec des acteurs anglophones. Ok, j'accepte. Mais mettez-vous au clair sur la prononciation de certains mots. Parce que il y avait eu un moment où, par exemple, Viola Davis, elle disait King Gezo au lieu de King Gezo. Et un autre acteur le disait de la bonne manière. C'était un peu confusing, on va dire, pour le public. Et toi, quand tu connais un peu les prononciations, comment les mots se disent, t'as juste envie de rigoler en fait. Et je pense que c'est un vrai problème dans les films qui sont censés se passer en Afrique, comme dans Black Panther, parce que les accents, c'est vraiment un accent africain générique, c'est super réducteur, je trouve. Et ça m'a un peu dérangée, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Mais c'est un des trucs qui m'a fait tiquer, en tout cas, tout au long du film. En ce qui concerne l'histoire, elle est beaucoup romancée, et comme dans tous les films inspirés d'histoires vraies, il y a du vrai et il y a du faux. Et je vous propose de jouer à un vrai ou faux. C'est parti! Vrai ou faux, les Agoji ne pouvaient pas se marier ni avoir d'enfants. Alors ça c'est vrai, elles devaient consacrer leur vie entière à la protection du royaume et du roi. Et la seule façon dont elles auraient pu avoir un enfant, ça aurait été avant leur enrôlement ou suite à une agression comme Nanisca dans le film. Le trône du roi Gezo est une réplique du vrai trône. Alors c'est vrai. D'ailleurs, le vrai trône était conservé au musée du Quai Branly jusqu'à l'année dernière, en 2021, où il a été restitué au Bénin. Et il a donc retrouvé sa vraie place et il est exposé avec les autres trésors royaux qui avaient été confisqués pendant la colonisation française, pendant près d'un siècle. Personnellement, je suis allée les voir avant qu'ils partent et c'était trop émouvant et j'ai juste hâte de retourner au Bénin pour aller les voir exposés sur la terre-mère en fait. Les danses sont fidèles aux danses traditionnelles. Alors ça m'a fait tiquer de ouf, c'est faux. Je pense qu'il y a un effort qui aurait pu être fait parce que franchement, ça n'avait rien à voir du tout. J'ai trouvé que c'était un peu caricaturé, remixé, il y avait pas vraiment d'âme. Je me suis pas retrouvée du tout sur ce point-là. En tout cas, je trouve que c'est dommage parce que il y a quelque chose qui aurait pu être fait en fait pour être au plus proche de la réalité. Les chants étaient en langue locale. Alors ça, c'est vrai.
Et je suis trop contente parce qu'il y a des chants qui sont en langue fon. Donc le fon, c'est une langue qui est parlée dans le royaume de Dahomey et dans l'actuel Bénin, qui est parlée encore. Enfin, c'est la première langue après le français, je crois, qui est parlée au Bénin. En tout cas, au sud du Bénin. Pour le reste, je saurais pas dire. D'ailleurs, mon moment préféré dans le film, c'est la cérémonie de fin d'initiation de Nawi, où elles sont toutes habillées en blanc et elles dansent et elles chantent toutes ensemble. La chanson qu'elles chantent, en fait, elle chante en fond et ensuite il y a la traduction et du coup ça permet vraiment de comprendre l'importance du moment et j'ai trouvé ça trop parce que je comprenais un petit peu. Du coup j'étais fière. D'ailleurs il y a Angelique Kidjo qui est une chanteuse béninoise super connue à l'international qui fait un caméo dans le film en mode guest star, genre je l'ai reconnue direct. Les esclavagistes portugais brésiliens ont vraiment existé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les deux personnages, Malik le BG là, qui est interprété par Jordan Bolger, et Santo Ferreira, qui est interprété par Hero Fien, le mec de After là. J'ai même eu mal à le reconnaître au début. J'ai fait, mais le gars me dit quelque chose, après je me dis ah, et je m'en suis rappelé. Donc tous les deux en fait, ils sont un peu inspirés du plus grand trafiquant d'esclaves du royaume de Dahomey. C'est Francisco Félix de Souza. Donc c'est un personnage historique qui avait vraiment la main mise sur le commerce des esclaves. Enfin, c'était lui qui régnait en maître sur ce commerce. Il était installé à Ouida et d'ailleurs il a eu pas mal d'enfants et du coup il y a beaucoup de familles dans le sud du Bénin qui portent le nom de Souza et qui sont ses descendants. Par contre, je finirai pas cette review sans parler de la pseudo-romance entre Malik et Nawi parce que est-ce que c'était vraiment nécessaire au plot? Est-ce que c'était nécessaire? I don't think so. Ok, le mec, il est mignon, il est un peu grrr, mais genre c'était un peu abusé quoi, genre il y avait peut-être 2 scènes où il était pas torse nu, genre, enfin, s'il vous plaît, on vous dérange? En tout cas, pour finir, je dirais que ce film, faut pas le voir comme un documentaire, genre c'est pas un docu, il y a plein de docus qui existent sur ce sujet, j'ai même moi-même fait une vidéo qui parle un peu en profondeur de l'histoire des Agodié, si vous voulez aller la voir, c'est la dernière vidéo YouTube, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas rester conscient que Hollywood forme les esprits. Il joue beaucoup dans la formation des représentations genre mentales qu'on a, genre des peuples, des cultures, des histoires, des faits historiques. Du coup, il faut avoir quand même un minimum de recul. Je mettrai la note de 8 sur 10 au film parce que le message de sororité qui renvoie, enfin, c'était tellement... C'était trop bien, enfin, j'ai vraiment kiffé de ouf. Enfin, de voir des femmes badass se battre et tout, genre, enfin, c'était... Black women. When we come together, we shake the world. C'était catalysant. Et 8 sur 10 aussi parce que ça permet aux gens qui ne connaissaient pas cette histoire de s'y intéresser un peu plus en profondeur ou en tout cas d'y être exposés. Et si ça peut diversifier les représentations que les gens ont sur le Bénin, moi je dis pas non. Parce que les ah t'es du Bénin, tu fais de la sorcellerie, vaudou, haha, sur ton fronton, ça peut aller 2 minutes. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite review / quiz vous a plu. C'est la première fois que je fais une review sur un film. Je pense que je ferai peut-être des reviews de temps en temps sur des films inspirés de faits historiques, puisque moi c'est ce que j'ai. Donc dites-moi si vous êtes chaud dans tous les cas. Et je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de l'histoire des Amazones du Dahomey, enfin des Agodié. Plus en profondeur, vraiment en mode vulgaire et tout, genre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas, enfin... Je vais vous lire les gars. Sur ce, bah je vous dis à plus, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous aimez les sorties culturelles et que vous êtes en Ile-de-France en particulier, parce que je partage des idées de sorties sur Paname et en Ile-de-France bien sûr. Donc drop a follow et je vous dis bon dimanche, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt!